C'est une joie vraiment pour moi d'être là. Et donc, j'ai demandé donc, comme au Saint-Esprit, mais Père, qu'est-ce que je vais apporter comme parole? Qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? C'est pas forcément évident, on a plein de choses en tête. Le Seigneur nous enseigne sur beaucoup de choses. Et donc, effectivement, j'ai fait une série où je parlais beaucoup de l'identité. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a vraiment mis à cœur de parler d'un sujet qui est de base pour nous, qui est très important pour nous, qui est la base de la vie. Et c'est l'amour. C'est vraiment ça le sujet d'aujourd'hui. C'est vraiment l'amour du Père pour nous. Et aujourd'hui, j'espère et je crois qu'on ressortira de là. Et ceux qui seront amenés à écouter cette vidéo par la suite, à réentendre ce message avec en fait vraiment la conviction déjà que le Père nous aime et aussi de comprendre c'est quoi l'amour. Donc c'est vrai que quand j'ai eu ce message, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie sur Google. Avant, c'était dans le dictionnaire et j'ai tapé l'amour. C'est pour avoir la définition. Et du coup, il disait que c'était un sentiment fort qu'on avait vis-à-vis d'une personne et tout. Et je peux vous dire qu'en lisant en fait cette définition, ne me convenait pas. Parce que je me disais que non, c'est pas ce que le Saint-Esprit m'a enseigné par rapport à l'amour, en tout cas le début de l'enseignement, parce que je suis sûre qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que l'amour, ce n'est pas un sentiment et ce n'est pas une émotion. Parce que effectivement, on peut ressentir, c'est tellement facile je veux dire que quand on est dans la joie, quand on vit une situation qui est magnifique, quand on est dans une situation propice, de pouvoir effectivement, par sentiment, par les émotions, dire je t'aime, manifester effectivement l'amour, etc. Alors, je ne dis pas que les émotions ne sont pas bonnes, je ne dis pas que les sentiments ne sont pas bons, parce que oui, c'est ce qui prouve qu'on est humain, en fait, mais n'empêche que les sentiments, c'est pas ce qui fait l'amour. Les émotions, c'est pas ce qui fait l'amour. Donc déjà, il faut savoir que l'amour, c'est un choix. C'est-à-dire, on choisit d'aimer. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on choisit d'aimer. Et ça veut dire quoi, aimer concrètement? Aimer, c'est se donner. Et c'est ce que Christ a fait pour nous. C'est ce que le Père a fait pour nous. C'est-à-dire que pour nous montrer qu'il nous aimait, pour nous démontrer son amour, il s'est donné. C'est un don, l'amour. C'est un choix et on choisit de donner. C'est vraiment un don. Un don, c'est gratuit déjà. Un don est manifesté par la personne qui le donne, qui le fait, ce don. Et aussi, ce don ne dépend pas de la personne en face, des circonstances ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on dit que l'amour est un choix. Pourquoi l'amour est un choix? Pourquoi l'amour, effectivement, ne doit pas être considéré comme un sentiment ou une émotion, ou ne doit pas être vécu comme un sentiment ou des émotions? C'est parce que quand la personne, effectivement, va se trouver dans une situation justement délicate, où on va se trouver dans une situation où l'autre personne en face ne va pas réagir comme nous on le veut, ne va pas marcher comme nous on le veut, et ne va pas faire les choses comme nous on le souhaite, ou peut-être va nous décevoir parce que ça arrive, ou peut-être va nous mettre dans une situation inconfortable, et malgré cette situation-là, on sera capable de l'aimer parce qu'on aura choisi de le faire. On ne sera pas tiré par les émotions et on ne sera pas tiré par nos sentiments. Et c'est ce que Dieu et c'est ce que le Père a fait pour nous. Donc c'est vrai que le Père s'est humanisé en Christ, en fait. Si on veut connaître la partie humaine de Dieu, il suffit de regarder les exploits, comment Christ a marché sur terre et qu'est-ce qu'il a fait sur terre. Donc c'est vrai que comme Christ s'est humanisé pour être plus proche de nous, donc ce qui fait que nous aussi, on pense que Dieu a des émotions et qu'il a des sentiments en fait, ou qu'il agit par émotion plutôt, ou qu'il agit par sentiment. Ben non, il agit par amour. Et il a choisi de nous aimer.
Et parce qu'il a choisi de nous aimer, et c'est parce qu'on pense que, comme nous, il fait les choses par sentiment, par émotion, et c'est pour cela qu'on a cette fausse croyance où on pense que l'amour de Dieu dépend des circonstances ou de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Donc l'amour de Dieu ne dépend pas de ce qu'on fait et de ce qu'on ne fait pas. Et c'est pour ça qu'on va prendre une première lecture qu'on connaît vraiment tous. Jean 3, verset 16, pour montrer vraiment que l'amour c'est un don. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc on voit que pour manifester son amour au monde, pour manifester son amour auprès de nous, qu'est-ce que Dieu a fait? Il s'est donné, tout d'abord. Il a fait un don. Un don de quoi? De sa personne, de qui il était. Parce que c'est l'exemple parfait. Donc pour qu'il soit l'exemple parfait, pour que nous, on puisse prendre exemple sur ce qu'il a fait, il nous démontre tout d'abord qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné. Et quand on va même dans la Genèse, c'est parce que là on voit le don de Christ, quand on va au commencement, parce qu'on nous dit bien, pour comprendre les choses, il faut aller au début. Et quand on va à la Genèse, donc qui veut dire commencement tout simplement, quand on va au début effectivement, on voit la création du monde, on voit que c'est un don. Dieu a créé la terre, il a fait toutes choses bonnes, il a donné tout cela, il a donné, c'est un don qu'il a fait. Il l'a fait par quoi? Par amour. Et dans la parole, on nous dit que Dieu, il est omniscient et il est omnipotent. Omniscient veut dire que il sait d'avance tout ce qui va se passer. Donc, parce que Dieu, il est omniscient, eh ben, il savait que Adam et Ève allaient s'éloigner de lui. Et éloigner, en fait, de Dieu, c'est ça, en fait, le péché. C'est une distance avec Dieu. C'est ça, le péché, en fait. Parce que on met des mots aujourd'hui sur le péché, c'est la fornication, c'est l'adultère, c'est le mensonge, c'est le vol. Ok, ça c'est les conséquences du péché. Mais le péché même, c'est l'éloignement d'avec Dieu. Donc, le péché, la genèse du péché, donc il savait déjà que Adam et Ève allaient s'éloigner de lui. Et pourtant, il a fait toutes choses bonnes. Donc, c'est là qu'on voit que Dieu n'est pas dans les émotions ni dans les sentiments. Parce que si tu sais comment va réagir quelqu'un, ben, tu préfères t'abstenir de ne pas faire la chose. Parce que tu sais que la personne, elle va te décevoir, par exemple. Si tu sais qu'une personne va te décevoir face à ce que tu vas lui faire, ben, tu ne le fais pas. Parce que effectivement, tu sais que voilà ce que tu vas ressentir et voilà ce que tu vas avoir en retour. Mais non, Dieu, effectivement, il a choisi de nous aimer parce qu'il a créé la terre déjà parfaite. Il a créé déjà toutes choses bonnes pour nous. Il a créé le jardin d'Éden parfait pour que Adam et Ève puissent s'épanouir dans ce milieu-là. Alors qu'il savait déjà, parce qu'il est omniscient, que effectivement ils allaient pécher. Donc aujourd'hui, comment pouvons-nous croire que l'amour de Dieu dépend des conséquences de nos péchés, des conséquences de l'éloignement? D'accord? Puisqu'on a vu qu'aujourd'hui, que le péché c'était quoi? Le fait d'être séparé de Dieu, le fait d'être éloigné de Dieu. Mais puisqu'on a vu ça, maintenant, on sait que ce ne sont pas les conséquences du péché qui est le péché, mais c'est le fait de s'écarter des voies de Dieu et de s'écarter de Dieu qui est le péché. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que la parole dit que le péché est réglé pour Dieu. Pourquoi? On comprend mieux. Parce qu'on se dit, mais il y a toujours les conséquences. Non, mais qu'est-ce qui est réglé? Ben, l'éloignement, il n'y a plus d'éloignement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Christ est en nous et nous sommes en lui. Et il nous a dit quoi? Il nous abandonnera jamais. Et qu'il est tous les jours avec nous. Donc, ce qui nous séparait de lui fait qu'aujourd'hui, on n'est plus séparés de lui. Donc, comment aujourd'hui, effectivement, pensons-nous que les conséquences de quelque chose qui est réglé
peut nous séparer de Dieu, fait que le Père ne nous aimera plus, fait qu'effectivement on ne détient plus l'amour de Dieu. Nous avons l'amour de Dieu tous les jours. Et on peut le voir, Romains chapitre 5, à partir du verset 5. Et on va lire jusqu'au verset 8. Qui dit, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Amen. Donc on voit qu'en effet, là, pourquoi Christ est mort pour nous? Parce qu'il savait que la solution à notre... la solution justement au fait que nous étions indiqués, appelés pécheurs, c'est le fait qu'il puisse venir nous réconcilier avec lui. Ce qui est beau dans l'amour et dans l'amour que le Père a manifesté en Christ, c'est qu'il ne nous a pas demandé d'arrêter d'abord tous nos actes impies. Il ne nous a pas demandé d'être parfaits, mais il a agi afin de régler et d'apporter la solution. Amen. Il savait que le fait d'apporter la solution, allait régler, en fait, allait nous apporter à nous la solution. Et que tout par ça allait être réglé. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu il a fait? Donc il a donné Christ qui est mort à la croix et il s'est réconcilié avec nous. Donc qui dit réconciliation dit il n'y a plus d'éloignement. Si effectivement tu étais en conflit avec une personne et tu ne parlais plus avec cette personne, vous n'aviez plus d'échanges, plus de discussions, si aujourd'hui tu me dis que tu t'es réconcilié avec cette personne, forcément on imagine et on pense bien, même si tu ne le dis pas, même si tu ne le précises pas, qu'il y a finalement la relation qui est établie. Il y a la relation qui s'est rétablie. D'accord? On se dit, si c'était des personnes qui étaient fâchées pour n'importe quel sujet, dans n'importe quelle situation, et qu'aujourd'hui, tu me dis, je me suis réconcilié avec cette personne, qui dit réconcilier, dit relation rétablie. Dit si on ne se parlait pas, on se parle maintenant. Si on ne discutait pas, on discute. Si l'un et l'autre s'est éloigné, finalement on se rapproche parce qu'il y a eu réconciliation. Amen. Déjà, il faut comprendre que l'amour c'est un choix. Pourquoi? Parce que moi j'ai choisi de vous créer une terre parfaite. J'ai choisi de vous créer alors que d'amener l'homme sur terre, alors que je savais très bien ce qui allait se passer. Mais ce qui est beau à la fois dans l'amour, c'est que Dieu avait déjà la solution. Christ était la solution dès la Genèse. Dieu, il n'a pas réfléchi en fait à la solution de Christ quand Adam et Ève ont péché, se sont éloignés de lui. Il ne s'est pas dit à ce moment-là, à quel moment, comment je fais pour ramener la réconciliation? Comment je fais pour ramener la lumière? Qu'est-ce qu'il a d'abord fait? On dit bien dans Genèse que la terre était informe et vide. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on dit que qu'est-ce que Dieu il a d'abord fait? Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et nous savons tous que la lumière, c'est qui? C'est Christ. Amen. Donc nous voyons même que la solution était là avant même l'acte posé. Et c'est ça l'amour aussi. C'est ça l'amour de Dieu. Quand on parle de l'amour de Dieu qui est manifesté, c'est-à-dire que même avant même que Christ vienne en chair pour qu'on puisse voir l'humanité de Christ, l'humanité du Père, avant même ça, il avait ramené la lumière en fait sur cette terre. C'est la première chose qu'il a établie. Donc on voit qu'il a déjà
eu la solution, que la solution était déjà établie. Avant même qu'il y ait problème, avant même qu'il y ait eu désordre dans le jardin d'Éden, la solution était déjà là. Pourquoi? Parce que la lumière était. Amen. Et nous savons que Christ est la lumière du monde. Et Christ qui est en nous aujourd'hui fait que nous sommes la lumière du monde. Et parce que nous sommes la lumière du monde, il est important, afin d'aller éclairer les autres, afin d'aller ouvrir les yeux, afin d'aller réveiller les autres, de comprendre effectivement c'est quoi l'amour. Pourquoi l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Et comment se manifeste l'amour? Aujourd'hui, nous sommes une assemblée. Nous sommes réunis aujourd'hui. Nous sommes une assemblée qu'on appelle dite de maison. Mais demain, on est amené à grandir. On grandit déjà. Il y a des fois, on n'est peut-être pas nombreux, mais il y a des fois, on est obligé de pousser les chaises ici. Poser les murs ici. Donc, on est amené à grandir. Et qui dit grandir, qui dit une grande assemblée, dit aussi ce qu'on appelle l'évangélisation. Évangéliser, c'est aller effectivement vers l'autre pour lui apporter une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Donc la bonne nouvelle qui est l'évangile. Et la bonne nouvelle qui est autre que l'amour du Père. Ce qui est magnifique, c'est que c'est vrai que souvent quand on entend, on a dû entendre certaines erreurs parce que ces personnes-là, ils n'avaient pas l'enseignement ou encore la révélation. C'est pas grave. Mais il y a une parole de Paul qui dit que ce soit pour bien faire, en gros, je paraphrase, ou pour mal faire, Christ n'est pas moins prêché. Ok. Mais c'est vrai qu'on a pu entendre certaines croisades ou certaines évangélisations ou certaines paroles où les gens, ils disaient, oui, si vous ne croyez pas en Christ, vous allez en enfer, etc. Vous ne serez pas sauvés. Si vous ne laissez pas votre péché, etc., vous ne serez pas sauvés. Mais aujourd'hui, on ne peut pas prêcher quelque chose que Christ a dépouillé. On ne peut même pas parler d'enfer parce que l'enfer est vide. C'est magnifique et c'est ce que dit la parole. Il a été en enfer pour dépouiller l'enfer. Amen. Donc on ne peut pas prêcher quelque chose que Christ même il a vidé. Il veut remplir le ciel. C'est ce que Christ veut. Il veut remplir le royaume de Christ. Il veut remplir le royaume de Dieu, le royaume du Père. Et le royaume du Père, c'est l'amour. Donc pour que effectivement on puisse prêcher l'amour, il faut qu'on sache nous-mêmes c'est quoi l'amour. Il faut qu'on sache qu'on est rempli de cet amour. Et il faut savoir comment vivre cet amour. Et pour qu'on puisse vivre cet amour, il faut qu'on sache que cet amour ne dépend pas des circonstances. Que cet amour ne dépend pas des sentiments, des émotions, mais que c'est un don, que c'est un choix que Dieu l'a fait. Dieu a créé l'amour. Quand on parle d'amour, c'est la création, c'est le don de Dieu pour nous. C'est qu'il s'est dit, il faut que je donne, il faut que je fasse les choses bonnes. Chaque fois que tu penses à quelqu'un, tu dis c'est quoi l'amour? Chaque fois que tu penses à quelqu'un et que tu veux du bien pour cette personne, en renonçant à toi-même. Parce que la parole dit que Christ n'a pas regardé comme une proie arrachée de descendre de son trône, lui qui effectivement a toute la royauté, toute la gloire. Il s'est humilié afin de nous donner. Donc l'amour, c'est de ne pas regarder à soi, mais de regarder d'abord à l'autre. Mais pour qu'on puisse regarder à l'autre, il est important que nous, on puisse accepter l'amour du Père qui est répandu dans notre cœur. La parole le dit, on vient de le lire. Des fois, effectivement, on recherche l'amour de Dieu. Il est important de savoir que il est en toi cet amour. Il est répandu en toi cet amour. L'amour de Dieu est en nous. L'amour de Dieu vit en nous. L'amour de Dieu est manifeste en nous. Et parce que l'amour de Dieu est manifeste en nous, de cette même façon, eh ben, nous, on s'enivre de cet amour-là. Et c'est ce que le Père veut.
que rien ni personne ne nous fasse croire que le Père ne nous aime pas, qu'on ne mérite pas l'amour de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de mérite dans l'amour. Quand on parle d'amour, on ne peut pas parler de mérite. Si quelqu'un te dit « tu ne mérites pas mon amour », il ne parle pas d'amour. Là, il parle d'émotion, il parle de sentiment. Il ne parle pas d'amour. L'amour, ça ne se mérite pas. L'amour, ça se donne. C'est un don gratuit, sans arrière-pensée. Donc c'est pour ça que des fois, on a pu entendre des choses qui disent que si tu souhaites avancer, grandir, il faut d'abord que tu puisses adorer Dieu. Il faut faire quelque chose pour ça. On n'a rien à faire, en vrai. Parce que tout ce que Dieu nous a donné, c'est gratuit. Et je vous dis sincèrement, il n'attend rien en retour. La seule chose qui fait que c'est déjà quelque chose que j'avais déjà parlé dans le message « Le cœur du Père », la seule chose en fait qui fait qu'aujourd'hui on adore Dieu, la seule chose qui fait qu'on est content, on le chante, c'est parce qu'on a compris cet amour, tout simplement. C'est le résultat de l'amour que lui-même il a mis dans notre cœur. Le fait d'adorer Dieu, le fait d'être reconnaissant, c'est pas pour mériter l'amour de Dieu qu'on doit le faire. C'est juste parce qu'on a réalisé, on a eu la révélation de cet amour qu'il a répandu dans notre cœur. Un enfant qui est né parce qu'on choisit de procréer. Dieu nous a donné ce don-là de pouvoir procréer. C'est un magnifique don. Et je sais qu'il y a des personnes qui te disent que quand ils sont devenus parents, leurs vies ont été bouleversées. De différentes manières d'ailleurs. Mais la première chose quand même qui ressort, c'est cet amour inconditionnel que tu ressens pour quelqu'un. L'enfant est là, il n'a rien accompli du tout, il n'a rien fait, mais tu l'aimes. Tu te donnes pour lui. Tu passes des nuits, tu ne dors pas. Le biberon, tu changes des couches, tu es là. Et tu vois que, en effet, je me rappelle, il y a une amie qui venait d'accoucher et elle me dit, Aldine, tu te rends compte que ma vie tourne autour d'un petit être. Il a pris le pouvoir dans ma vie. Ma vie tourne autour de lui et ce n'est que lui. C'est-à-dire que tout ce que je fais, mon planning a changé, s'organise autour de ce petit être-là. Pourquoi? Parce qu'on est en train de vivre ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Et c'est pour ça que Christ, effectivement, se disait fils de Dieu, parce qu'il savait que c'est un amour qu'on pouvait facilement comprendre. L'amour entre un enfant et son père ou sa mère, ses parents. C'est quelque chose qu'on peut facilement comprendre. Parce que nous-mêmes, on donne la vie, on procrée, on voit c'est quoi. Et malgré, on voit des mères, l'enfant, il a beau être délinquant, il a beau faire toutes les bêtises, il aime cet enfant. Il continue à se donner. Le parent continue à se donner pour cet enfant, à vouloir du bien pour cet enfant. Et c'est ça l'amour. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un qui est là, mais tout ce qu'on souhaite, c'est que la personne réussisse, c'est que la personne, c'est que cette personne en fait ait du bien, c'est que la personne soit heureuse, c'est que la personne soit épanouie. Et c'est pour ça qu'on voit des fois, on parle effectivement de sacrifice des parents qui eux, parce qu'ils n'ont pas eu certaines choses, et ils veulent que leurs enfants puissent vivre ça parce qu'eux, ils n'ont pas eu. Donc c'est pour ça que quand Jésus s'est humanisé, le premier amour qu'il a voulu démontrer, parce que c'était facile pour nous d'avoir la compréhension de cet amour-là, c'est l'amour entre un enfant et ses parents. Et plus profond que ça, quand Christ a accompli son œuvre à la croix, il s'est donné, il est rentré dans une profondeur de l'amour, et là on va entendre que l'amour de Christ pour nous, qui aujourd'hui sommes appelés l'Église, c'est l'amour entre un mari et sa femme. Et souvent c'est des choses que j'ai déjà entendues. Oui, un homme peut partir du jour au lendemain, une femme peut partir du jour au lendemain, mais ton enfant restera toujours ton enfant. C'est des choses qu'on a déjà entendues. Donc, on se dit que l'amour entre un père
et un enfant ou une mère et son enfant est plus fort que l'amour entre une femme et un homme. Moi, je vous dis aujourd'hui, c'est faux. C'est faux. Et c'est pour ça qu'il y a un verset qu'on entend souvent et qui est repris dans le cadre du couple, qui est dit, oui, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et femmes, soyez soumises à vos maris. Et longtemps, je n'ai pas compris cette partie soumission. Et en ayant aujourd'hui ce message, le Saint-Esprit m'a parlé par rapport à ça. Moi, je vous dis, Dieu, il part, on va dire, du plus facile au plus profond pour nous. Mais ce qu'il veut, c'est on est dans une relation de plus en plus profonde avec lui. Donc, comme je vous dis, c'est pour ça que la première chose qu'il a fait, c'est qu'il nous a montré qu'il est le Père et que nous, qu'on est des enfants. Donc, on pouvait facilement comprendre ça. C'était facile à comprendre. Maintenant, on va plus loin et il commence à nous parler d'époux et de l'épouse, de cet amour. Et tu dis, waouh, ok, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus profond. Oui, il y a quelque chose de plus profond. Et il y a quelque chose de plus profond parce qu'aujourd'hui, on a le Saint-Esprit en nous. Et ce que le Père souhaite, c'est qu'on ne soit pas du tout égaré, mais qu'on soit pleinement éclairé. En fait, soyons sûrs de cela. Il y a des choses, il faut vraiment être sûr, certain de cela. C'est que Christ ne veut pas qu'on soit égaré. Il veut qu'on soit pleinement dans la révélation, qu'on ait la révélation de qui il est. C'est-à-dire qu'il ne veut rien nous cacher. Soyons sûrs de ça. En fait, il y a des choses, il faut vraiment être sûr. Il veut tout nous révéler et il veut qu'on soit sûr de tout. Et il veut effectivement qu'on ait la vérité sur tout. Il veut qu'on ait la vérité, la révélation sur tout. Donc aujourd'hui, on va parler de cet amour entre un homme et une femme. Et il dit quoi? Ce qui est magnifique, c'est qu'il dit, le Fils s'est donné. Donc, on représente un père qui, effectivement, quand tu as donné un enfant, moi je peux vous dire, ma mère, je l'entendais dire ça et c'est vrai, et les mamans ici, on peut le dire, des fois, ton enfant a mal, tu as l'impression que c'est tes entrailles, tu ressens le mal, parce qu'il y a un lien qui est formé. Donc en gros, on peut se dire, le père, il a donné le fils, mais je peux vous dire qu'en soi, quand Christ souffrait, le père souffrait aussi. Donc en gros, il n'a pas envoyé son fils au... En gros, on sait que Dieu c'est Christ, Christ c'est le Père. Mais pour qu'on ait bien l'image, en fait, c'est important de bien comprendre les choses. Donc je suis en train d'humaniser. En fait, je suis en train de filmer une scène pour que vous puissiez bien comprendre. On sait que Christ c'est le Père, Père c'est Christ, c'est une seule personne et tout. Mais en même temps, je sépare ces personnes-là pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, il souffrait autant et effectivement, des fois, on voit bien que dans une certaine situation, nous préférons nous sacrifier pour nos enfants que le contraire, on est d'accord? Donc, effectivement, on sait que là, ça fait plus mal si on vient aujourd'hui devant ton enfant, on lui met un fusil sur la tempe. Tu vas dire plutôt, donne-moi le fusil, mais sur ma tempe que l'enfant, d'accord? Donc en termes de souffrance, ça fait plus mal par rapport à son enfant qu'on a procréé que par rapport à soi-même. Donc c'était important qu'on ait cette image. Une fois qu'on a cette image, comme je dis, donc on va du plus facile au plus profond. On va avoir la révélation, donc Paul va nous dire que Christ, là on va parler de Christ lui-même, s'est donné comme Christ s'est donné. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église jusqu'à se donner. Donc, on parlait de la souffrance du parent qui, effectivement, par amour, va faire ça. Mais on va voir que l'amour, en fait, est encore plus profond. C'est-à-dire que ce n'est pas une question « je préfère que moi, je puisse souffrir que l'autre », mais là, ce n'est pas une question d'être à la place de l'autre, mais c'est une question de par choix, par joie, je me donne entièrement. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ce qui est plus profond, c'est pas parce qu'on arrive dans une situation on se sacrifie, mais parce qu'on sait que c'est en le faisant que l'autre sera le plus heureux et le plus épanoui. Est-ce qu'on a compris? Est-ce que je reprends? C'est important. Je reprends. La notion de sacrifice,
arrive quand doit faire un choix dans une situation. Quand effectivement il y a une situation qui se présente et que, par exemple, comme je disais, il y a le fusil sur la tempe de votre enfant, vous allez dire quoi? Je préfère qu'on me tue qu'on tue mon enfant. Donc ça, c'est la notion de sacrifice. Dans une situation de souffrance, dans une situation difficile, on va préférer par amour se donner pour l'autre. Ok? Maintenant, l'amour encore de Dieu qui est davantage plus profond, qui va être représenté par le couple, c'est je sais que l'autre, donc l'épouse, ne peut être épanouie, ne peut être heureux. Donc il n'y a pas de situation qui se présente en fait. Tous les jours, chaque seconde, l'autre ne peut être épanoui, ne peut être heureux que si je me donne. Il n'y a pas, on va dire, l'amour, l'épanouissement de l'amour, la joie dans l'amour, le bonheur dans l'amour ne vient d'abord que par le don. La souffrance, c'est quelque chose. Mais Dieu veut qu'on soit heureux, tout simplement. En fait, des fois, on a des révélations, mais on pense que, comment dire, mais Dieu, il est tellement simple. Dieu ne veut pas qu'on reste sur la souffrance de Christ. Il a souffert, oui. Est-ce que vous comprenez ça? Le don de son Saint-Esprit, c'est ça? Oui. En fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieu, le don, en fait, on va dire, les parents, on est beaucoup dans cette notion de sacrifice par rapport à nos enfants. Donc, qui dit sacrifice, dit situation inconfortable, ok? Mais Dieu ne veut pas qu'on reste dans cette notion de sacrifice, mais il souhaite qu'on soit dans cette notion de bonheur. En fait, ce qui veut nous faire comprendre que l'amour, c'est pas parce que tu vas prendre la souffrance de l'autre. L'amour, c'est de le rendre heureux. Tout simplement. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça que Dieu, ce qu'il souhaite pour nous, c'est pas qu'on se sacrifie, c'est qu'on soit heureux. Et c'est le rôle du mari dans le couple. Tout simplement, c'est-à-dire que nous, on reste beaucoup que l'amour, en fait, une personne qui nous aime vraiment, on est resté sur cette notion de sacrifice. C'est quelqu'un, effectivement, qui est capable de prendre des coups à notre place. Non, l'amour est plus profond que ça. L'amour en profondeur, c'est quelqu'un qui est capable de te rendre heureuse. Qui est prêt à tout pour te rendre heureux. Le bonheur. Amen. Donc, aujourd'hui, c'est pas cette notion de sacrifice qui est important pour Dieu. C'est qu'on soit épanoui, c'est qu'on soit heureux. Donc, en gros, si on est là tout le temps à se dire, je dois me brimer, je dois mener une vie de sacrifice, je dois, je sais pas, jeûner tout le temps, être tout le temps dans une sanctification, dans l'humilité. C'est pas ça la profondeur de l'amour de Dieu. Amen. La profondeur de l'amour de Dieu, c'est que tous les jours on soit heureux. C'est qu'on puisse être épanoui. Il s'est donné pour cela. C'est vrai qu'on a tendance à croire qu'une personne m'aime parce qu'il a pris une balle à ma place. Donc une notion de sacrifice et de souffrance. Mais le plus profond dans l'amour, c'est de se dire une personne m'aime parce qu'il me rend heureux tous les jours. C'est parce que je suis bien avec cette personne. Et c'est pour ça que la relation la plus profonde, c'est celle du mari et de la femme. Parce qu'avec les enfants, on aura cette tendance à avoir de cet amour de sacrifice. Je ne dis pas que ça ne nous rend pas heureux, mais ça n'empêche que la relation qu'on aura tendance à avoir avec nos enfants. On se prive pour eux. Il y a une notion de sacrifice, on a beau le dire dans cette relation. Mais ce n'est pas la relation la plus profonde. C'est celle entre mari et femme. Pourquoi? Parce que c'est cette relation qui vous permet d'être heureux tous les jours. Et c'est pour ça qu'elle est plus profonde. Et c'est pour ça qu'il y a les relations sexuelles. Parce que ce qui va générer, là on parle du côté scientifique, mais qu'est-ce qui va générer les hormones de la joie, tout cela? C'est ces intimités qu'on va avoir avec notre conjoint, notre mari. Je vous dis, cette hormone de la joie, un enfant ne pourra jamais le sécréter en vous. Donc c'est pour ça. Et quand maintenant on passe, on dit à la femme, soyez soumise. Alors là, ce mot a fait des dégâts dans nos assemblées. Beaucoup de dégâts.
Je pense que le Seigneur va continuer à nous faire des révélations par rapport à ça. Mais j'ai une première révélation. Quand Paul a parlé de soumission, il ne voulait pas dire soit subalterne, soit en dessous d'eux, ou dans le sens où c'est le chef d'eux. En fait, Christ, il s'est en créant, comme il dit que Adam a été créé avant Ève, parce qu'il dit même pourquoi il parle de création d'abord, alors qu'on sait que Ève a été créée dans Adam, enfin bref. En fait, parce qu'on s'imagine que quand Adam a été dans le jardin d'Éden, lui, il était qu'avec les animaux et qu'il contemplait la nature. Parce que la nature, effectivement, surtout quand elle était parfaite, il n'y avait pas de destruction, il n'y avait pas de problème de pollution, d'écologie. Déjà là, on la contemple, la nature, elle devait être encore plus magnifique. Ben, je vais vous dire en fait ce qu'il faisait Adam, surtout. Par-dessus tout, c'est qu'il discutait beaucoup avec Dieu. Il passait du temps énormément à discuter ensemble. Et Adam, il avait cette révélation d'amour parfaite. Et pour qu'il puisse le comprendre, le vivre, Dieu a fait Adam, a fait Ève. Ils discutaient ensemble. Et le père, ils étaient assis, je sais pas, mais en fait, il y avait un moment d'enseignement. Il y avait un moment d'instruction. Donc du coup, quand il dit que Adam a été créé en premier, c'est parce qu'il sait qu'il a semé ça en Adam, en fait, en tant qu'homme. Donc effectivement, les hommes, contrairement à nous les femmes, il faut le dire, sont moins dans les émotions et dans les sentiments que nous, on va dire. Ils ont des sentiments, des émotions, mais voilà. Quand on parle de la relation homme-femme, hein, on s'entend bien. Donc, quand il dit soyez soumises, et aujourd'hui, comme l'Église est soumise à l'amour du Christ, c'est en gros, laissez-vous enivrer, laissez-vous porter par cet amour. En gros, j'ai déposé quelque chose dans le cœur de l'homme pour la femme, et c'est lui qui va te le transmettre. C'est ce que Dieu est en train de nous dire tout ça. Pour que toi, tu aies cette même capacité. Mais dans la relation homme-femme, Dieu, il a déposé cette capacité en l'homme. En gros, quand Paul va dire jusqu'à ce que tu donnes ta vie, c'est en gros, aime-la jusqu'à ce qu'elle comprenne c'est quoi l'amour et qu'elle soit heureuse. Et qu'elle ait capacité de t'aimer pareil. Et en gros, ce qu'il est en train de dire, Paul, soyez soumise à la femme, c'est toi, quand ton mari t'aime comme ça, accepte-le, écoute bien, prends bien, parce qu'il y a quelque chose dans ça. Et c'est dans ça que tu seras épanouie, heureuse. C'est pas une soumission de me dire, fais à manger, lève-toi plus tôt, t'es une femme, fais pas ci, fais pas ça, c'est pas... Vous pensez que vraiment, ça intéresse Dieu, ça? Ça, c'est l'organisation humaine. Oui. Ça, c'est... On voit entre nous, ça. Vous pensez vraiment que ça a une valeur ajoutée pour Dieu, ça? Non, ce qu'il est en train de dire, c'est que j'ai déposé quelque chose de spécial pour Ève. T'es venue à ce moment-là parce que Adam, il a désiré vivre ça. Donc sache que je l'ai bien enseigné pour qu'il te donne tout, qu'il dépose tout l'amour et que tu sois épanoui. Et toi, afin de capter tout ça, repose-toi sur lui. C'est ça la soumission. Laisse-le te protéger. Laisse-le te apprendre. C'est ça être soumis. C'est l'apprentissage. Afin de pouvoir reproduire. Mais ce n'est pas une question de parole. Ce n'est pas une question de ne pas parler. La femme ne peut pas parler, on ne peut pas dire. Ce n'est pas une question de prédication. C'est une question en fait de déclencher ce qui est le plus important dans la vie d'un humain. L'amour. Et d'apporter en fait ce que Dieu veut. Qu'on soit heureux. Qu'on soit débarrassé de tout ce qui nous empêche d'être épanouis, d'avoir le bonheur. Et c'est ça qu'il est venu régler en fait. Parce qu'il savait que plus on était éloigné de lui, plus on souffrait. Donc ça n'intéresse pas qu'on soit dans cette notion de sacrifice. Et c'est pour ça qu'il dit que non, je ne vous appelle plus serviteur, vous n'êtes plus esclave. Le péché c'est réglé. Je vis en vous, vous vivez en moi. Je vous ai ramené dans le royaume de mon amour. Parce que ce qu'il veut, c'est que tous les jours, on soit épanoui.
tous les jours qu'on soit heureux, tous les jours qu'on puisse avoir le bonheur. Et dans 1 Corinthiens 13, il nous dit, ces 3 choses demeurent, parce on croit tout que c'est la foi. Parce que comme dans un verset, il dit, est-ce que je trouverai la foi dans les derniers temps? Oui. Donc du coup, on a mis ça en premier. On s'est dit que s'il n'y a pas la foi, en gros, on ne part pas. On ne part pas avec le Christ. Alors qu'il nous a dit 3 choses demeurent, l'amour, la foi et l'espérance. Mais la plus grande de ces choses, c'est quoi? C'est l'amour. En gros, si Christ, il vient te trouver heureux, amen, c'est ce qu'il veut. Et il t'a donné cette terre pour ça. En fait, si Christ attendait qu'on soit heureux au ciel, parce qu'il y a cette notion aussi, il serait venu jusqu'à la dernière minute rétablir tout et il part avec nous. Oui. 6 000 même. Amen. Non. Si, dites-vous qu'il veut qu'on soit heureux parce que dès le commencement, quand il a créé le jardin d'Éden, il a mis toutes choses bonnes, il a mis de bons fruits, il a mis des bonnes choses, il a fait tout. C'était merveilleux. Pourquoi? C'est pour que Adam soit épanoui, il soit bien, il soit heureux, il soit dans l'abondance, il soit dans le bonheur. Donc, d'où vient cette parole que le bonheur, c'est quand on sera au ciel? Parce que dès le départ, il a fait les choses bien pour qu'on soit déjà heureux. Donc voilà la simple parole que le Père voulait que... On peut continuer encore à parler. Que Dieu vous bénisse.